Aujourd'hui, nous allons voir que l'adoration n'est pas seulement une vie, mais je vais vous donner une définition de l'adoration, ou bien une définition plus ample de l'adoration. Nous allons voir un autre aspect de l'adoration. Maintenant, quand nous parlons de l'adoration, la majorité de gens, eh bien, associe l'adoration à une action. La majorité de gens associe l'adoration à une action. Quand ils voient l'adoration, ils voient des gens lever les mains, ils voient des gens qui s'agenouillent, ils voient des gens qui ferment les yeux, ils voient des gens qui chantent. Donc, on associe souvent l'adoration à une forme d'action. Mais dans la Bible, l'adoration n'est pas primordialement une action, mais une réaction. Donc l'adoration, ce n'est pas fondamentalement une action, mais c'est une réaction. C'est une réponse. Donc dans la Bible, l'adoration, c'est une réponse à la révélation de la personne de Dieu, de la puissance de Dieu et des promesses de Dieu. Donc je reprends. La description biblique de l'adoration, c'est que l'adoration, c'est une réponse à la révélation de la personne de Dieu, de la puissance de Dieu, 3, des promesses de Dieu. Donc regardons ces 3 points de près. Premièrement, l'adoration, c'est une réponse à la révélation de la personne de Dieu. Pour que vous puissiez adorer Dieu réellement, sincèrement, adéquatement, convenablement, comme il faut le faire, vous devez avoir d'abord une révélation de la personne de Dieu, une révélation de Dieu lui-même. Qui est Dieu? Si vous ne comprenez pas qui est Dieu, si vous n'avez jamais reçu de révélation sur la personne de Dieu, l'identité de Dieu, les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu, le caractère de Dieu, c'est difficile de l'adorer proprement. Donc voilà pourquoi Jésus disait, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent d'abord en esprit et en vérité. Maintenant, l'une des meilleures illustration que nous avons de quelqu'un qui avait une révélation, qui avait eu une révélation de la personne de Dieu et qui l'a conduit à l'adoration, c'était Ésaïe. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, c'est intéressant que quand vous lisez les autres prophètes de la Bible, ils commencent d'abord par leur appel, leur révélation de la part de Dieu. Donc si vous lisez par exemple dans Jérémie chapitre 1er, le livre commence avec l'appel de Jérémie. Donc il a eu une rencontre avec Dieu et ça commence avec l'appel. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous trouvez l'appel d'Ézéchiel, etc. Mais quand vous lisez le livre d'Ésaïe, vous commencez à lire le livre et le livre commence directement avec sa prophétie. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Il commence ainsi et il commence à prophétiser. Donc, Ésaïe prophétise au 1er chapitre, mais il n'y a aucune révélation de la personne de Dieu. Il prophétise au chapitre 1er, aucune révélation. Il prophétise au chapitre 2, aucune révélation. Il prophétise au chapitre 3, aucune révélation. Chapitre 4, aucune révélation. Chapitre 5, aucune révélation. Mais au chapitre 6, quelque chose va se passer qui va transformer la vie d'Ésaïe et qui va transformer son ministère prophétique. Au chapitre 6, il a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'année, dites avec moi, je vis
vis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et il a dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. 2 dont il se couvrait les pieds. Et 2 dont il se servait pour voler. Et il disait l'un à l'autre, c'est l'Éternel des armées, toute la terre. Il a eu une révélation. Il a eu une révélation de la personne de Dieu. Il a vu des séraphins. Il a vu Dieu sur son trône. Il a vu le pan de sa robe remplir le temple. Il a vu des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Et ces séraphins, chacun avait 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. Parce que Dieu est tellement pur. La Bible dit, même les anges ne sont pas purs devant Dieu. Dieu est tellement pur que même les anges purs ne sont pas purs devant Dieu. Dieu est tellement pur que même les anges qui n'ont jamais péché au ciel ne sont pas purs devant Dieu. Ah, tellement ce Dieu est pur. Cela veut dire les anges sont purs, mais le niveau de pureté que possède Dieu, même les anges qui n'ont jamais péché ne possèdent pas cette mesure de pureté. Donc conséquemment, Dieu est tellement pur et tellement saint que les anges n'osent pas le regarder. Donc les séraphins sont obligés de couvrir leur face en signe de respect pour la présence de Dieu. Deuxièmement, ils couvrent leurs pieds parce qu'ils doivent couvrir leur nudité quand ils entrent dans la présence de Dieu. Il semble que cette génération a besoin de lire ce passage. Quand nous venons à l'église, dans la présence de Dieu, il semble que cette génération a besoin de relire ce passage. 2 ailes dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Cela veut dire ils ont le zèle de l'évangile de paix. Ils sont prêts à agir et travailler pour Dieu. Donc il a eu une révélation. Et la Bible dit la présence de Dieu qui était dans le temple. Et il a dit, et plus tard il va dire que les piliers du temple commençaient à trembler. Et la gloire du Seigneur remplit le lieu. Donc quand il a vu des anges, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Il a vu la gloire de Dieu. Et quand il a vu la gloire de Dieu, voilà ce que Ésaïe a dit. Ésaïe a dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Oh, malheur à moi, car je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Maintenant, ça c'est intéressant. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ce n'est qu'au moment où cet homme a rencontré le Seigneur, ce n'est qu'au moment où il a eu la vision que le Seigneur a purifié ses lèvres et le Seigneur l'a appelé et le Seigneur l'a envoyé. Mais nous sommes au chapitre 6. Mais on se demande, mais qu'en est-il des 5 premiers chapitres? Voilà un homme qui prophétisait pendant ces chapitres, mais ses lèvres n'étaient pas encore purifiées. Mais qu'est-ce qu'il prophétisait? Qu'est-ce qu'il disait? Donc, remarquez que c'est quand il a eu cette vision de la gloire de Dieu, il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Ça, c'est l'adoration. Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ça, c'est une expression d'adoration. Parce que quand tu vois Dieu dans sa gloire, quand tu vois Dieu dans sa gloire, quand tu vois Dieu dans sa sainteté, tu vois combien tu es pécheur. Quand tu vois Dieu, eh bien, dans sa hauteur, tu te vois dans ta bassesse. Quand tu vois Dieu dans sa pureté, tu te vois dans ton impureté. Quand tu vois Dieu dans sa grandeur, tu te vois dans ta petitesse. Et c'est cette
petitesse qui va te faire baisser la tête. C'est cette petitesse qui va te dire agenouille-toi, sans que le leader ne vous dise de vous agenouiller. Mais quand dans un service, vous avez un aperçu de la gloire de Dieu, soudainement par toi-même, tu commences à baisser la tête. Soudainement par toi-même, tu commences à t'agenouiller. Soudainement par toi-même, tu commences à te prosterner sans que personne ne te le demande, car tu as eu une vision de la gloire de Dieu. L'adoration n'est pas une action, c'est une réaction. L'adoration, c'est ta réaction quand tu vois la gloire. L'adoration, c'est ta réaction quand tu vois la grandeur. La grâce, c'est ta réaction quand tu vois la puissance de Dieu. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. Donc l'adoration, remarquez, l'adoration d'Ésaïe, c'était une réaction par rapport à la vision de la gloire qu'il avait. Maintenant, il a commencé à adorer Dieu. Maintenant, quand il a adoré Dieu, le Seigneur a purifié ses lèvres. Et le Seigneur a demandé cette question: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Et Ésaïe a dit: Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Seigneur l'a commissionné, l'a oint pour le travail. Donc cela veut dire, toutes les prophéties qu'il faisait auparavant, ce n'était pas encore ça. Maintenant au chapitre 6, il est commissionné, il est oint par Dieu pour faire le travail. Remarquez que Ésaïe est devenu un ministre selon le ciel après qu'il soit un adorateur. Donc ce n'est qu'après avoir adoré Dieu que Dieu l'a appelé et Dieu lui a dit: maintenant je t'établis pour que tu puisses aller en mon nom, que tu prophétises en mon nom, que tu parles en mon nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous et moi, nous devrions tous être adorateurs avant d'être serviteurs. Nous ne pouvons pas vraiment servir Dieu si nous n'apprenons pas d'abord à l'adorer, parce que c'est dans l'adoration que nous allons entendre sa voix. C'est dans l'adoration qu'il va dire: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? C'est dans l'adoration qu'il va nous donner les directives spécifiques. Donc parfois, nous sommes tellement occupés dans le service que nous oublions l'adoration. Voilà pourquoi, dans le ministère, c'est bien d'être occupé dans le ministère. Les séraphins ont 2 ailes pour voler. Donc c'est bien le dimanche matin de voler pour Dieu, d'être par-ci, par-là pour Dieu, d'aller par-dessus, de déployer notre aile pour Dieu. Mais dans cette atmosphère, il ne faut pas oublier l'adoration. Disons adoration. Donc lui, Ésaïe est devenu un adorateur quand il a vu l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. C'est quand il a vu qu'il est devenu un adorateur. Mais comment est-ce qu'il avait vu Dieu? Parce que Dieu n'est pas physique, Dieu n'est pas visible. Comment est-ce qu'il avait vu Dieu? Il n'avait pas vu Dieu avec ses yeux physiques. Il avait vu Dieu avec ses yeux spirituels. Il avait vu Dieu avec les yeux du cœur. Il avait vu Dieu avec les yeux de l'esprit. Et de la même manière, vous et moi, quand nous venons dans la présence de Dieu le dimanche matin, si nous aimerions vraiment adorer, la première chose qu'il faut faire quand vous venez dans la présence de Dieu, oubliez tout le monde. Oubliez votre voisin, oubliez celui qui est à droite, oubliez celui qui est à gauche, oubliez vos problèmes, oubliez vos soucis, oubliez vos préoccupations et focalise-toi sur Jésus. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ton corps doit être sur la terre, mais ton esprit doit être au ciel. Ta pensée doit être au ciel. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te voir devant le trône de Dieu. Oui, imagine-toi devant le trône de Dieu. Tu dois te voir devant le trône de Dieu. Tu vas te voir parmi les séraphins. Tu dois te voir parmi les chérubins. Tu dois te voir, n'est-ce pas, devant Dieu. Tu dois te voir t'agenouiller devant lui à la montagne de Sion. Dans ton esprit, un vrai adorateur, son corps est sur la terre,
mais son esprit se trouve dans le ciel. Ah. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand tu te focalises sur Dieu, tu vois, et cette vision déclenche chez toi un sentiment d'adoration. Disons gloire. Donc, l'adoration, c'est une réponse à la révélation de la personne de Dieu. Donc, il a eu une révélation de la personne de Dieu. Dieu, assis sur un trône très élevé, au sujet duquel les séraphins et les chérubins disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Quand il a reçu cette révélation de la sainteté de Dieu et de la gloire de Dieu, il est devenu un adorateur. Deuxièmement, l'adoration, c'est non seulement une réponse à la révélation de la personne de Dieu. Deuxièmement, l'adoration est une réponse à la révélation de la puissance de Dieu. Premièrement, la personne de Dieu te fait adorer. Deuxièmement, la puissance de Dieu te fait adorer. La puissance de Dieu. La Bible raconte l'histoire des enfants d'Israël. Quand le Seigneur a appelé Moïse, n'est-ce pas, pour faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte. Et la Bible dit que Moïse, voilà, se trouvait devant la mer Rouge. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Et la Bible dit qu'à ce moment, cet homme, il avait eu peur, n'est-ce pas? Donc il avait dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Il n'avait aucune idée de ce qui va se passer. Mais la Bible dit que, et les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Mais Moïse dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au nom de Jésus, disons plus jamais. Alléluia. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Et arrivé devant la mer Rouge, la Bible dit que Moïse a crié à Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi cries-tu vers moi? Élève ton bâton, élève ta verge. Il a élevé sa verge. Et la Bible dit, Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Et les enfants d'Israël ont pu passer à pied sec dans la mer Rouge. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, après avoir, écoutez bien, maintenant le jour où Dieu a fendu la mer Rouge en deux, c'était une démonstration de la puissance de Dieu. C'était une démonstration de la puissance de Dieu. Donc la Bible dit en Exode chapitre 14, la Bible parle de la mer Rouge, comment Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Et dans Exode chapitre 15, la Bible dit, et Moïse chanta ce cantique à l'Éternel. La démonstration de la puissance de Dieu a provoqué l'adoration. La démonstration de la puissance de Dieu a provoqué la louange. La démonstration de la puissance de Dieu a provoqué une célébration. Et les enfants d'Israël commençaient à dire dans leur cantique, voilà le cantique qu'ils chantaient à l'Éternel. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ils ont commencé à adorer, à louer, à chanter le nom de Dieu avec ses paroles. Mais qu'est-ce qui avait produit cette adoration? La démonstration de la puissance de Dieu. Donc l'adoration, c'est une réponse à la révélation de la personne de Dieu et de la puissance de Dieu. Voilà celui qui a expérimenté la puissance de Dieu, celui qui a vécu la puissance de Dieu, celui qui connaît la puissance de Dieu ne peut s'empêcher d'être un adorateur, car tu n'as qu'à penser comment le Seigneur a fendu la mer Rouge devant toi. Ah, combien ont eu cette expérience avec Dieu? Tu as eu ta propre mer Rouge que Dieu a fendue. Tu devais mourir dans un accident de voiture sur l'autoroute, mais à une milliseconde de l'accident, il y a une main qui est descendue et qui t'a racheté de la gueule du danger. Quelqu'un qui a vécu cela
ne peut pas s'empêcher d'être un adorateur. Tu devrais avoir une crise cardiaque là, au milieu de la nuit. Il n'y avait personne dans sa chambre, mais le grand médecin par excellence, le grand médecin par excellence est venu, il a intervenu et maintenant tu as la vie au nom de Jésus de Nazareth. Les gangsters t'avaient environné, soit en Haïti ou aux États-Unis, et tu devrais mourir. Ils avaient de mauvaises intentions, mais Dieu est descendu, Dieu a agi en ta faveur. Celui qui a vécu la puissance de Dieu ne peut pas s'empêcher d'être un adorateur, parce que tout ce qu'il a à faire, c'est de se rappeler de la grâce de Dieu. Quand vous avez vécu la puissance de Dieu, quand tu n'as pas envie d'adorer, quand tu n'as pas envie de louer, quand tu n'as pas envie de glorifier Dieu, tu n'as qu'à penser à cet accident que tu aurais dû avoir l'année dernière. Et tu dis, moi, je suis encore en vie. Et soudainement, tu te trouves en adoration. Est-ce que tu es avec moi? Tu n'as qu'à réfléchir à cette maladie par laquelle tu es passé. Tu devrais mourir, mais Dieu agit. Tu n'as qu'à remémorer ces choses, mettre en mémoire ces choses. Et soudainement, il y a une adoration qui surgit de ton esprit. Alléluia. Parce que l'adoration, c'est une réaction. Quand tu te rappelles de la puissance de Dieu, la réaction qui s'appelle adoration surgit immédiatement de ton esprit. Dites-moi gloire. Disons gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire, gloire. L'adoration, c'est une réponse à la révélation de la personne de Dieu, à la révélation de la puissance de Dieu, et troisièmement, à la révélation des promesses de Dieu. À la révélation des promesses de Dieu. La Bible raconte l'histoire d'un homme appelé Josaphat. Il avait seulement 35 ans. Quand il est monté au pouvoir, il dirigeait le peuple d'Israël. Et 3 nations se sont liguées contre Israël. Ils avaient l'intention d'anéantir la nation d'Israël. Et ce jeune homme qui était parvenu au pouvoir, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire dans cette situation. Donc il a décidé de convoquer le peuple d'Israël dans 3 jours de jeûne. Donc il a convoqué, il a eu une sainte convocation de 3 jours de jeûne. Et pendant son temps de jeûne, il a prié devant Dieu. Il a dit, Seigneur, nous ne savons quoi faire devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Et au milieu du jeûne, l'Esprit du Seigneur est descendu sur un lévite qui est devenu un prophète appelé Jacaziel. Et la Bible dit Jacaziel a reçu une parole prophétique. Et Jacaziel a dit à Israël à ce moment-là, eh bien, vous n'avez pas à vous battre dans cette affaire. C'est dans 2 Chroniques. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Donc quand l'Esprit du Seigneur est descendu sur Jacaziel et il a donné cette parole prophétique, et la Bible dit immédiatement, Josaphat s'est prosterné devant Dieu et il a commencé à adorer. Il n'avait pas adoré à cause de la personne de Dieu, parce que Dieu ne s'était pas manifesté à ce moment-là. Dieu ne s'était pas encore manifesté. Il n'avait pas adoré par la puissance de Dieu, parce que à ce moment-là, Dieu n'avait pas encore accordé la victoire. Mais qu'est-ce qui avait provoqué l'adoration chez lui? C'était la promesse qui a été donnée. La promesse qui a été donnée. Laissez-moi vous dire, chers amis, il va y avoir des moments dans ta vie où il va sembler que Dieu s'est éloigné de toi. Tu vas avoir ces moments de Gethsémane où tu as envie de dire avec Jésus, Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vas avoir des moments dans ta vie où il semble que la présence de Dieu est loin de toi. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas avoir des moments de ta vie là où il semble que la puissance de Dieu est loin de toi. Tu vas avoir ces moments de Gédéon. Lorsque Gédéon a eu sa rencontre avec l'ange, il lui a dit, eh bien, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé de ces miracles dont les pères nous parlaient? Il va y avoir des moments dans ta vie où on va dire, Seigneur, il semble que les miracles ne sont plus. Il semble que les interventions divines ne sont plus. Donc dans ces moments où la présence de Dieu est loin, où il semble que la puissance de Dieu n'agit pas et tu ne ressens rien. Oh, tu viens à l'église, mais tu ne ressens rien. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu jeûnes, tu ne ressens rien. Tu vois rien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui avance. En ces moments, tu dois te trouver une promesse. Tu dois te trouver une promesse. C'est une promesse qui va te faire adorer. Tu dois ouvrir ta Bible. Tu dois ouvrir ta Bible et dire, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre moi, je la condamnerai au nom de Jésus. Tu dois ouvrir ta Bible et dire, le voleur ne vient que pour égorger, rober et détruire. Mais le Fils est venu afin de donner la vie et la vie en abondance. Tu dois tirer ton psaume 23 de ta mémoire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Hey, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, oui, le bonheur, je ne le sens pas, mais oui, le bonheur, je ne le vois pas, oui, le bonheur, je ne l'aperçois pas, mais oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et soudainement, il y a une adoration qui va commencer à surgir de ton esprit. Et soudainement, il y a une adoration qui va émaner de ton âme, parce que la promesse va causer une réaction chez toi qui s'appelle adoration. Alléluia. Asseyez-vous. L'adoration n'est pas une action, c'est une réaction. Parce que si l'adoration c'est seulement une action, ça devient une adoration vide. Ça devient du formalisme. Ça devient de la routine. Ça devient des chants qu'on chante pour chanter. Mais quand c'est une réaction, quand c'est une réaction à la gloire de Dieu, quand c'est une réaction par rapport à la puissance de Dieu, quand c'est une réaction par rapport à la parole de Dieu, cette adoration est sincère, cette adoration est vraie, car elle surgit du plus profond de ton âme, car ton âme a vu quelque chose, ton âme a touché quelque chose, ton âme réagit par rapport à une réalité spirituelle. L'adoration est réelle quand elle est une réaction à la personne de Dieu. Une réaction à la puissance de Dieu. Une réaction aux promesses de Dieu. Mais notez ceci, et je termine avec ceci. Remarquez que j'ai dit que l'adoration, c'est une réponse à la révélation. C'est une réponse à la révélation de sa personne, à la révélation de sa puissance, à la révélation de ses promesses. C'est une réponse à sa révélation. Pour pouvoir bien adorer, il faut avoir une révélation. Une révélation de sa personne, de sa puissance, etc. Mais pour avoir une révélation, il faut que Dieu te la donne. Invoque-moi, dit Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. Mais comment
Quand tu invoques Dieu, c'est lui qui donne les révélations. Mais pour qu'il te donne ces révélations, il faut que tu le cherches. Le Seigneur a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Écoutez, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand vous me cherchez, je vous révèle des choses. Et quand je vous révèle ma personne, ma puissance, mes promesses, cela produit l'adoration. Donc cela veut dire, le grand secret de l'adorateur, c'est la soif de Dieu. Le grand secret, c'est dans ta soif que tu reçois des révélations. C'est dans la soif que Dieu se révèle à toi. C'est dans la soif comme Moïse qui disait, Seigneur, je veux voir ta gloire. J'ai vu la mer rouge, je t'ai vu fendre la mer rouge en deux, mais je veux voir ta gloire. J'ai vu la manne descendre du ciel, mais Seigneur, je veux voir ta gloire. J'ai vu le serpent d'airain guérir ceux qui étaient malades, mais Seigneur, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Oui, j'ai vu des choses, mais je veux encore. C'est dans cette soif que Dieu se révèle. C'est dans cette soif que Dieu se révèle. Le plus grand secret de l'adorateur, c'est la soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, quand ton âme a soif de Dieu, quand ton cœur a soif de Dieu, quand ton esprit a soif de Dieu, Dieu se révèle à toi. Dieu te révèle sa personne. Dieu te révèle sa puissance. Dieu te révèle ses promesses. Voilà pourquoi David disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. L'eau pour une biche, c'est comme l'air pour nous. C'est comme l'oxygène pour nous. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Peut-être quand tu étais enfant, tu jouais avec les autres. Et puis on t'avait mis la tête dans l'eau. Si tu n'as jamais eu cette expérience, quand on te pousse la tête dans l'eau, tu as la tête dans l'eau. Quand tu as la tête dans l'eau, tu as la tête dans un réservoir. Après 5-10 secondes, le plus grand désir que tu as, c'est de respirer. Le plus grand désir que tu as, c'est avoir de l'air. Quand tu as la tête dans l'eau, soudainement, durant ces 10-15 secondes, les diplômes ne comptent pas. L'argent n'est pas important. Une belle maison n'est pas important. Un beau mariage n'est pas important. Avoir des enfants n'est pas important. Avoir une belle voiture n'est pas. Quand tu as la tête dans l'eau, la seule chose qui est importante, c'est d'avoir de l'air. De la même manière que quand tu as la tête dans l'eau, le plus important, c'est d'avoir de l'air. Ton âme, quand elle est loin de la présence de Dieu, quand ton esprit est loin de la présence de Dieu, ton esprit doit avoir la même réaction que celui qui a la tête dans l'eau. Tu dois avoir un désir, ton plus grand désir. Ce que l'air représente pour tes poumons, c'est ce que la présence de Dieu représente pour ton esprit. Tu
Tu dois désirer la présence de Dieu. Plus qu'une tête dans l'eau, le désir de l'air. Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand tu as soif de Dieu, c'est la soif qui te fait un vrai adorateur. C'est la soif. C'est la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu qui te fait un vrai adorateur. C'est la soif de Dieu qui donne du poids au chant que tu chantes. C'est la soif de Dieu qui donne du poids à ton adoration. C'est la soif de Dieu qui donne du poids aux cantiques qui sortent de tes lèvres. Donc voilà pourquoi deux chrétiens peuvent chanter le même chant ou bien le même cantique. Mais il y a un chant, tu sens qu'il y a... tu sens qu'il y a une pesanteur. Tu sens qu'il y a la vie. Tu sens qu'il y a une présence. Tu sens qu'il y a une lourdeur au sens positif. Parce que quand tu as la soif de Dieu, la présence de Dieu vient te combler. Et ton adoration est réelle.